Donc vous, depuis le 11 septembre, à part cette idée d'aller aux États-Unis et de ne pas y aller, vous n'avez pas senti en France une pression Non, particulière? pas particulièrement. Ça, c'est vrai que le fait de passer à la télé, d'un coup, ça fait oublier à certaines personnes vos origines. Et avant, mais même quand j'étais au bahut, j'avais droit à des réflexions. Je m'étais fait arrêter une fois par un policier dans la rue qui avait demandé les pièces d'identité. Il recopie mon adresse sans rien dire de plus, sans mettre de PV ni rien du tout. Et puis il me dit, maintenant je sais où t'habites, sale crouille. Ah ouais. Donc ça, c'est le genre de truc qui, quand vous êtes minot, ça fait bizarre. Et là, les copains ont eu une réaction, tous ensemble, on en a discuté, ils m'ont dit, il faut aller porter plainte. Toujours avec ce même problème d'aller porter plainte au commissariat, évidemment, là où il y a le mec en question. Je avais bien expliqué la difficulté. Mais on y est quand même allé. On y est allé et on a voulu porter plainte et le commissaire a été assez cool. Il a dit, moi, ça va me poser un problème. Si vous portez plainte, vous avez le droit. Maintenant, si vous me faites confiance, je vais lui, entre guillemets, régler non pas son compte, mais en tout cas régler l'affaire. Et il a été dégradé, muté, changé, machin, sans qu'on porte vraiment coupé l'eau, le gaz. C'est bien. Castré, tout ça. Mais bien. Bien. Est-ce que vous n'avez pas envie, sérieusement, maintenant, d'explorer un petit peu la dimension égyptienne de vos origines? Vous n'avez pas envie d'y aller, d'aller voir, parce que vous êtes arrivé Ça s'appelle pas explorer la dimension égyptienne, ça s'appelle faire du tourisme avec un appareil photo et essayer de retrouver des bouts de sa famille un peu éparpillés en Égypte. Et c'est avec l'âge, sûrement, plus ça va, plus en effet ces racines reviennent. Au début, c'est éduqué en plus dans l'amour de la France, de la langue française. Ah, votre père, c'était un admirateur inconditionnel de la langue française. Il a gardé son passeport égyptien jusqu'à la fin de ses jours, mais il aimait tellement la France qu'il ne voulait pas que je parle arabe et que je parle essentiellement le français. Il était plus attentif à mes fautes de français à la maison qu'à m'apprendre l'arabe à la maison. Et ça, aujourd'hui, ça vous amène à avoir envie d'y aller, de renouer avec ça? Oui, de plus en plus. Mais pas trop pour l'instant. Très honnêtement, je n'ai pas fait mon service militaire en Égypte et j'ai des cousins qui, ayant eu aussi des petits soucis, se sont trouvés à faire 5-6 ans de service militaire. C'est pas ce dont j'ai envie de là dans les médias. Tu pourrais encore te faire emmerder là maintenant si tu y allais? Ouais, je pense. Ce serait génial aller pour ta promo. Tu vois, tous les jours. Tous les jours aux 20h, il est toujours prisonnier en Égypte. Je sais. Ce serait incroyable. Je vais attendre un peu. En France, l'intégration n'a pas été un vrai succès, notamment dans les médias, à la télévision. Et on a vu le plan du président Tessier cette semaine qui veut qu'il y ait des minorités visibles à l'écran. Est-ce que vous êtes pour ça, vous? Est-ce que vous êtes pour la discrimination positive? Non. Non. Non, je pense que c'est un peu trop. On va faire la méthode des quotas. On va avoir des quotas gays à l'antenne, des quotas juifs, des quotas noirs, des quotas arabes, des quotas musulmans, des quotas cathos, parce qu'à la fin, il va falloir protéger les cathos, il y en aura de moins en moins. Il serait temps. Je pense qu'il faudrait d'abord juger sur le mérite. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est vrai, c'est de ne pas avoir le réflexe de s'arrêter à une couleur de peau, à une religion ou à des goûts personnels et sexuels. On tomberait dans l'excès aussi qu'ont les Américains. Quand il y a des feuilletons qui sont tournés, il faut prendre des blagues, quoi qu'il arrive, quelle que soit la qualité des comédiens, même s'il n'y a pas de rôle pour les blagues, il faut quand même en prendre. Un blague. Mais vous, je me souviens, quand vous avez été choisi pour Nulle part ailleurs, le Nouvel Observateur avait parlé de choix ethnique. C'est quand même extraordinaire, ça. J'étais scié. Scié parce que, venant du Nouvel Obs, je m'attendais à une autre critique sur les origines. Le Figaro Magazine m'avait traité de non-français qui se permet de juger notre littérature. Donc là, je m'étais dit, fidèle à leur couleur. Mais le pari ethnique du Nouvel Obs, ça m'a surpris aussi. Mais bon, on va pas revenir sur cette époque de cabale. On s'en fout. Alors Nagui, vous avez mûri maintenant, non, fini les nuggets. Il n'y a plus de nuggets là, c'est fini les nuggets. C'est fini, il y a eu les gaffettes avec la gaffe. Je crois que Nico, sa défie, je sais pas comment il va les appeler. Les niquettes, il dort. Je vous laisse. Vous amusez entre vous. Donc les nuggets, c'est fini. Les voitures, vous avez quoi comme voiture en ce moment? J'ai quoi comme voiture en ce moment? Je suis venu avec un break allemand. Ça va, vous avez plus une Maserati, une Porsche? Ah si, quand même. Si, toujours une Maserati. Il y a 50 toujours. Maserati 50 à l'heure en marche arrière, donc c'est le seul moyen de rouler à 50. Et j'ai une vieille Porsche de collection. Les gilets multicolores, c'est fini? Non. Les cravates de Colmergan, c'est fini. Non, les interviews en pyjama, c'est fini. Ouais, ça, je vais attendre un peu. Ça, c'est fini. Le striptease au journal de 20h, c'est fini. Ah, putain, ça, c'est un truc qui est incroyable. Bah quoi?
Parce que les fossoyeurs de la télévision qui repassent comme ça des images d'archives et qui ne gardent que cette partie-là oublient juste la raison. Et au moment où ça s'est passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une histoire de pot de vin donnée à des présentateurs du 20h et il y avait un mot d'ordre qui avait été dit, c'est de ne pas dépasser des cadeaux de 1000 francs. C'était exactement ce qui avait été dit. Et lorsque Bruno Mazur m'invite pour le démarrage de Taratata, pour faire une vanne à la fin du journal, je lui fais un chèque de 999 francs. Voilà, en disant merci de m'avoir invité, comme convenu. Je reste en dessous du seuil. Voilà. Et là-dessus, Michel Serrault dit, mais je ne savais pas qu'il fallait payer pour venir et faire des cadeaux. J'ai rien prévu. Et là, il donne sa ceinture. Je dis, ah ben non, Michel, il faut pas. Et je donne mes pompes. Et ça part comme ça dans une escalade. C'est énorme. Le point de départ, c'était se moquer de cette histoire de cadeaux des journalistes. Et ça, voilà, ça a été tourné malheureusement mal. Et en plus, je crois qu'il y a eu un problème dans l'oreillette pour Bruno Mazur, où on lui annonçait des casques bleus qui avaient été tués. On ignorait tout ça, nous, sur le plateau. Et on a c'est pas grave, hein. Ça fait la fortune d'Arthur. Ah, dernière chose, l'acteur de cinéma, c'est fini aussi. Salaud. Non, je sais pas, j'essaye de faire une liste de bonnes résolutions. J'ai beaucoup trop de respect pour les comédiens et les comédiennes pour prétendre faire ça comme métier. Aujourd'hui, vous pourriez présenter un Taratata spécial Star Academy en prime time sur France 2 avec beaucoup d'argent. Ça, c'est une question d'enculé. Je sais pas, maintenant que vous amenez en démol sur France 2, j'en sais rien. Moi. Par exemple, une émission de télé-réalité sur France 2, vous la présenteriez? Non, mais hors de question. Je déteste, je déteste la télé-réalité. Je déteste qu'il y a tout sauf la réalité. C'est que de la fiction. Tu vas nous le signer comme ça, si un jour tu animes une connerie comme ça. On va le mettre par écrit. C'est que du bidonnage. Mais l'envie de faire de la musique à la télé, c'est sûr. Je sous-signais Nagui. Comment t'écris Nagui? Nagui, N-A-Guigui. Déclare. Je sous-signais Nagui. Sur l'honneur, ne jamais accepter l'animation ne jamais faire de ou la production d'une émission de télé-réalité. Et voilà. Je laisse ça au petit ou au médiocre. Voilà. Nagui. Attends, est-ce que tu peux me donner un rib également? J'aurais besoin d'un rib. C'est vrai? Oui, d'accord. Avec ta signature, c'est toujours... Nagui, sérieusement, vous préféreriez refaire NPA ou la brosse à dents? NPA, mais pas de la même manière. La brosse à dents, c'est... Non, c'était bien à l'époque, au moment où c'est arrivé. On pourrait plus le faire aujourd'hui. Je crois même d'abord, ça serait même, je me demande si ce serait pas has-been la brosse aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé, même à l'époque. Quoi qu'il y a un très grand animateur-producteur qui, quand il a vu la première fois la brosse à dents, il s'est dit, ça y est, moi je suis dépassé par la télévision, j'arrête la télé, plus jamais je refais de la télé. C'est moi. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Je trouve plus ma brosse à dents. C'est passé celle-là encore. C'est vrai que quand j'ai vu la brosse à dents, j'ai dit j'y arriverai pas, il faut que j'arrête ce boulot, quoi. Parce que vous baladiez vachement d'un bout à l'autre du plateau, là, vous étiez debout, vous alliez voir les gens, vous discutiez, j'étais fasciné, moi je suis Vous étiez sympathique et ça. Gentil avec les gens, sympathique. Humain, quoi. Debout, enfin que des choses que je sais pas faire. Humain et debout. Voilà. Alors, quand vous avez produit Morad contre le reste du monde, est-ce que vous aviez à l'époque l'idée que ce serait le reste du monde qui allait gagner?